Hello tout le monde. Voilà, ça enregistre et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir discuter avec Romain Béard. Salut Romain. Salut Yves, Ouais, enchanté tout le monde. ouais. Et donc Romain, il est donc tu es à Paris là, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Et Ouais, donc Romain est le fondateur du restaurant Chasseur-Cueilleur, qui est dans le 9e arrondissement, je me trompe pas? c'est ça, on est rue du Faubourg-Poissonnière, au 33. D'accord. Voilà. Et donc du coup, ça m'intéressait de pouvoir discuter avec toi parce que, évidemment, une question qui se pose, c'est comment ça se passe pour tout le secteur des restaurants, de l'alimentation, et cetera. Et donc du coup, tu es vraiment bien placé pour pouvoir en parler, d'autant plus, bon, que tu es à Paris et qu'en plus tu livres aussi les salles CrossFit, je me trompe pas? Tout à fait, c'est ce qu'on fait, ouais. Qui sont aussi fermées, et cetera. Donc voilà, ma 1re question, c'est comment ça se passe pour toi depuis le début du confinement là, depuis la mi-mars? Bah alors, au tout début du confinement, où c'était quand c'était un lundi, je crois, où ils l'ont annoncé un dimanche pour un lundi, on avait décidé d'ouvrir et de faire Mmh. encore de la livraison et de la vente à emporter. Mmh. Et le soir même, le gouvernement a été beaucoup plus radical sur le confinement en disant que ça allait être beaucoup plus dur et que ça allait du coup se Mmh. durcir. Mmh. Donc là, on a décidé de tout arrêter, déjà par précaution pour nos employés Mmh. et aussi par précaution pour notre business parce que on savait que nos clients ne seraient plus là. Donc Ouais. même si on aime ce qu'on fait, il y a un moment où être dans son restaurant toute la journée, avoir le temps passé et les pigeons qui marchent dans la rue, Mmh. c'est cool, mais c'était pas mon envie. Donc Mmh. dès le mardi, on a tout fermé, tout Mmh. nettoyé. Tout ce que j'avais en excédent de denrées, Mmh. j'ai pris chez moi ou j'ai donné à des voisins ou des amis. Et depuis du coup le 16 mars ou 17 mars, si je dis pas de bêtises, on est fermé. Mmh. Donc on aurait pu continuer de faire de la vente à emporter et de la livraison. Mmh. Mais dans le quartier où je suis, moi, c'est un quartier qui est très, très professionnel. Il n'y a pas Mmh. beaucoup de personnes qui y habitent. OK. Donc, le choix était très vite fait. C'était plutôt de rester confiné. Mmh. Et c'est con ce que je vais dire, mais en même temps, nous, on profitait des aides de l'État. Et Mmh. ça nous permet aussi comment dire, de pas forcément perdre d'argent et de Mmh. pas en gagner, mais on n'en perd pas. Alors Mmh. que si on ouvrait aujourd'hui, on aurait peut-être tendance à perdre de l'argent plus qu'autre chose. Donc, par sécurité, on a préféré rester fermé tout le long du confinement. D'accord, parce que vous n'avez des aides de l'État que si vous n'avez plus du tout d'activité, c'est ça? Non, on en a quoi Mmh. qu'il arrive. Mmh. Ils prennent tes 3 derniers, ils te font une moyenne des 3 derniers mois de OK. l'année et ils te font un versement représentant ton chiffre d'affaires sur les 3 Mmh. derniers mois. C'est assez OK. particulier, c'est un associé qui s'en occupe, c'est pas moi. Mmh. Mais on aurait pu travailler, mais ça aurait été trop minime et OK. il faut payer les gens. Aujourd'hui, on touche tous le chômage partiel. Mmh. Si on travaillait tous, il y aurait eu un prorata, on perdrait de l'argent et ça nous aurait coûté beaucoup plus cher en charges sociales. Aujourd'hui, ça ne coûte OK. rien et on Mmh. y gagne un peu. OK, OK, d'accord. Et tu me disais aussi, et c'est vrai que j'avais pas pris conscience de ça, qu'en plus à Paris, vous avez enchaîné finalement les gilets jaunes et puis les grèves et puis cette période-ci et que donc du coup ton secteur, c'est compliqué, quoi? Ah bah, on a tout enchaîné d'un coup, c'est vrai que ça s'est bien suivi. Mmh. On a commencé par les gilets jaunes tous les samedis, donc Mmh. en plus les gros axes de déplacement de manifestation étaient toujours occupés par les Mmh. gilets jaunes. Mmh. Et nous, on est des axes périphériques qui sont tout de suite touchés. Donc le samedi, on pouvait dire au revoir à nos chiffres d'affaires. Mmh. Le mois de décembre a été très compliqué avec les grévistes sur la réforme des retraites. À partir du 5 décembre, on a été bloqué. Mmh. Nous, ne serait-ce que pour faire les livraisons, il fallait qu'on se lève beaucoup plus tôt. Les personnes qui travaillaient justement dans notre rue faisaient déjà du télétravail. Donc c'est Mmh. une accumulation de plein de choses qui fait que ton chiffre d'affaires, il baisse, Ouais. il baisse. Tu te dis à un moment tu vas pouvoir redémarrer, et le moment où tu commences à redémarrer, on t'annonce la crise du coronavirus et Ouais, ouais. le Covid-19, et là tu t'y attends pas du tout. Ouais, Et ouais. c'est vrai que nous, notre trésorerie, au fur et à mesure, on a commencé à la cramer en tant que restaurateur. Mmh. Ouais. Et comment tu imagines les choses alors? Qu'est-ce qui est annoncé en France pour les semaines qui viennent? Alors là, déjà à partir du 11 mai, il y a le déconfinement qui arrive. Mmh. Nous, si on le souhaitait, on pourrait faire de la vente à emporter, de la livraison. Mmh. On a décidé de retarder notre ouverture pour plusieurs raisons. Parce qu'on est Mmh. en train de faire de la restructuration sur notre façon de voir les choses, sur notre vision. Donc, on va sûrement réouvrir justement la première semaine de juin ou la deuxième semaine de juin. Mmh. Euh, on attend aussi le 29 mai pour savoir ce qu'il en est des restaurants, de l'accueil des clients sur place. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, comment accueillir des gens avec des gestes barrières de 1 mètre, c'est-à-dire réduire notre capacité d'accueil par 2 ou 3, c'est assez compliqué. Mmh. Donc, tout ça, on l'attend. Maintenant, plein de restaurateurs vont ouvrir dès le 11 mai.
Ils vont faire de la vente à emporter, de la livraison, du click and collect, plein de choses que nous aussi on va mettre en place. Et je suis aussi en train de penser à mettre en place un système d'épicerie sûrement, Ok. parce que nous on ne fournit qu'en produits bio, en Mhm. fruits et légumes d'origine de France. Mhm. Peut-être mettre en place un système de panier de fruits et légumes précommandable à l'avance et qu'on retirera au restaurant sur un Mhm. système de click and collect justement. Ok. J'ai en train aussi de travailler sur agrandir notre offre de produits d'épicerie, c'est-à-dire Mhm. aujourd'hui on a zéro offre d'épicerie. Mhm. J'aimerais qu'on puisse trouver chez nous le granola qu'on met sur nos desserts, que les gens puissent l'acheter comment dire, et le récupérer chez eux et le récupérer au Ok. restaurant. Donc du coup, nous, aujourd'hui, on utilise ce temps-là pour travailler là-dessus. Mais je sais que plein de restaurateurs vont ouvrir à partir du 11 mai. Ouais. Ok. Mais alors du coup, comme tu es en train d'expliquer un peu ce que vous faites là, est-ce que tu peux expliquer un peu le concept de chasseur-cueilleur et peut-être qu'il y a des gens qui suivent ici la vidéo qui ne connaissent pas bien, qui ne voient pas à quoi ça renvoie l'idée de chasseur-cueilleur, etc. Expliquez un peu quel est votre concept au niveau alimentation. Alors de base, chasseur-cueilleur, de base, quand j'ai créé dans ma tête, c'était de créer une sorte de restaurant fast-food, on va dire paléo. Mhm. Ça, c'était une ère assez où je rêvais un petit peu. Aujourd'hui, le concept de chasseur-cueilleur, c'est de proposer une cuisine qui est à base de produits naturels le plus possible et le plus Mhm. brut possible. Que des Mhm. produits sans gluten et sans produits laitiers. Pourquoi? Parce qu'on a découvert au fur et à mesure Mhm. des années qui, ont, qui sont venues que le gluten était très inflammatoire pour notre système digestif et que Mhm. les produits laitiers, on les digérait très mal. Donc, Ouais. c'était un petit peu des poisons qui venaient dans notre corps et que nous, on mangeait ça comme si c'était Mhm. bien fait, alors que pas du tout. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a un problème dans notre alimentation. On voit que l'obésité augmente au fur et à mesure et que tout ça, Mhm. c'est lié à l'alimentation. Donc, pourquoi Mhm. pas retirer ce qui est un peu de la merde, excusez-moi pour la Mhm. façon de parler, et pour en faire quelque chose d'assez cool. Quand je dis assez Mhm. cool, c'est bah, moi, je me suis inspiré de la street food pour faire nos recettes et pour les Mhm. proposer au grand public. Mhm. Alors, comment ça se définit? Bah, aujourd'hui, on propose des wraps avec une galette qu'on fait nous-mêmes. On propose des buns. C'est un pain qu'on fait aussi nous-mêmes de A à Z. Et Mhm. toujours sur le concept du sans gluten, sans produits Ouais. laitiers, que des produits bio. Ça va changer. J'expliquerai après parce que je vais après à la gauche à droite, je suis désolé. Mhm. Euh, le concept, donc voilà, sans Mhm. gluten, sans produits laitiers. On essaie de favoriser les indices glycémiques faibles, Mhm. très peu de céréales. On autorise certaines céréales comme le riz, la quinoa. Mhm. Voilà. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le concept? Bah, voilà. Ok, cool. Et en fait, et ça a évolué aussi parce qu'on on s'est connus il y a déjà longtemps. En fait, finalement, la première fois, je pense, c'était. 7 ou 8 ans, je dirais. Ouais, c'est ça. J'allais dire aussi 2012, un truc comme ça. J'avais fait une conférence à CrossFit Louvre, à Reebok CrossFit Louvre, et toi, tu cuisinais. Ouais, tout à fait. Et donc, c'était sur l'alimentation paléo. Et puis après, est-ce que tu peux retracer un peu le parcours? Tu avais des gros food trucks aussi. C'est toi qui faisais tout le service traiteur du French Throwdown aussi? Ouais, Est-ce que tu peux tout à fait. réexpliquer un peu tout le parcours? Alors, au départ, ça vient du CrossFit, mon idée. Mhm. J'ai commencé le CrossFit en 2012 avec Joachim, qui a une salle à Paris qui s'appelle les CrossFit Original Addict. Ouais. On a commencé en extérieur et très vite, quand tu fais du CrossFit, tu te rends compte que l'alimentation est aussi ton carburant. Donc, du coup, Mhm. qui dit bon carburant dit bon rendement derrière. Mhm. Et pour avoir des meilleures performances, bah, l'alimentation joue très vite un rôle. Mhm. Donc moi, je me suis un peu renseigné. Et à l'époque, c'est vrai que quand tu faisais du CrossFit, dans les formulaires Level 1 et tout, ils te mettaient en avant l'alimentation zone et l'alimentation paléo. Je crois Ouais. qu'aujourd'hui, c'est un petit peu changé sur les Level Mhm. 1. Ouais. Donc du coup, moi, je me suis intéressé au paléo. Et quand tu regardes dans le paléo, en fait, il n'y a aucune restriction. C'est juste de manger des produits bruts, Mhm. naturels, et bah, le plus naturel possible. Parce que tu le Mhm. trouves par terre, que tu peux chasser, cueillir, pêcher. Donc en soi, Mhm. c'est assez simple. Ouais. Et je me suis dit, bah, plutôt que de faire des restrictions, on est toujours dans les trucs de la restriction, on enlève tout. Là, on autorise ce que la nature nous a déjà donné et n'est Mhm. pas transformé. Donc moi, je voulais au départ, Mhm. voilà, comme je le disais tout à l'heure, faire un fast-food paléo. Mhm. Courant 2012, il y a une salle qui ouvre qui s'appelle Reebok CrossFit Louvre, qui est tenue Mhm. par Daniel Chaffé, Mhm. un grand homme. Non, non, une super personne en plus. Mhm. Et il ouvre cette salle et Ouais. me dit, bah, le mec, dans ma tête, il représentait Reebok. Hein. Dans ma tête, c'était Reebok pour lui. Ouais. En fait, pas du tout. Mais j'y vais, je me dis, bah, je vais m'inscrire dans cette salle et je vais lui vendre mon concept. Mhm. Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, mais en fait, t'as pas de business plan, tu t'en fiches. Bah, il s'en fichait un peu, je sentais que Mhm. c'était pas son truc. Mhm. Pas grave, j'en parle à mon père qui est dans la restauration et lui non plus, ça lui parlait pas trop. Donc, Mhm. ça met un peu de temps avant que ça vienne. Mhm. Mais je faisais un peu du forcing auprès de Daniel où je restais toujours 1 heure ou 2 heures de plus que ce qu'il fallait rester dans la salle et j'écoutais un peu aux portes.
Et ils déménagent de locaux. Ils ont cette envie en fait de faire une compétition de CrossFit qui soit réellement représentée en France. Et il avait envie d'être à l'origine de ça. Et à me voir tourner autour de lui et avoir des idées autour du paléo, il me dit bah Romain, ton père il est traiteur, toi tu as cette idée-là, je te donne une chance. Est-ce que ça te dit d'essayer de faire le traiteur, le catering du premier event des French Rodon? Je dis bah ouais, carrément. Je savais pas dans quoi je me lançais, j'avais aucune recette en tête. Je dis ouais, vas-y, on va le faire. J'en parle à mon père, il me dit ouais, mais il me faut quelque chose de concret. Et à ce même moment, je crois que Daniel me dit bah attends, ça tombe bien parce qu'il y a Yves qui va venir à Paris faire une conférence. Est-ce que ça te chauffe? Là, moi, je commence déjà à me bouger les fesses, me renseigner sur les recettes que je pourrais faire. Et du coup, il y a cette première conférence. Vient après les French Rodon. Pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Les gens sont assez réceptifs, ils accueillent le produit super bien. Sauf que nous, nos recettes, c'était la première fois qu'on travaillait ça. Il y avait encore des petits ratés et on a dû retravailler ça derrière. Je crois que, allez, pendant une période de 2 ou 3 ans, Daniel refait appel à nous. Et là, on se dit, bah, pourquoi pas en fait, développer un truc autour de cette alimentation et créer déjà pour commencer un food truck. Moi, je quitte mon job à l'époque. J'étais directeur de restaurant dans une cave à vin. Je quitte mon job. On se concentre sur le food truck. Et vu qu'en France, quand tu quittes ton travail et si c'est bien fait, tu fais une rupture de contrat. Là, le chômage. J'avais mon chômage. Donc, du coup, je me concentrais sur mon concept de food truck. Et j'allais m'entraîner aussi à la salle de CrossFit. Et pour pas perdre trop d'argent, je me faisais à manger chez moi et je le ramenais dans la salle de sport, chez Bob CrossFit Club. Donc, je me ramenais mes petites barquettes, sauf que ça avait l'air appétissant. Parce qu'à un moment, il y a un mec qui me dit hey, Romain, moi, si tu veux, ça me plaît ce que tu fais, est-ce que tu peux pas me le vendre? Je dis ouais, je te le vends 10 €, mais je ne sais même pas dans quoi je me lançais. Bah, ok, je suis chaud. C'était Julian Festor. Okay. Je lui vends une barquette, 2 barquettes, ça pendant une semaine. Et il y a quelqu'un qui se rajoute, David, le nouvel. Il me dit ah, bah, moi aussi, je veux bien. Et on va dire, dans la salle de CrossFit, il y avait peut-être 10 ou 15 personnes qui, par jour, mangeaient mes barquettes que je faisais chez moi dans une cuisine qui n'était pas du tout professionnelle. C'est cool parce que moi, ça m'a permis d'avoir l'idée, en plus du food truck, de se dire, on va faire un service de livraison de lunchbox dans les salles de sport. Donc, en 2015, on lance et le food truck et les lunchbox et on appelle ça chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur, pourquoi? Parce que les tribus chasseurs-cueilleurs qui existent encore actuellement se nourrissent de ce qu'il y a autour d'elles. Elles pêchent, elles cueillent, elles chassent. Et en plus, c'est des personnes qui ne sont pas sédentaires, mais qui sont nomades, qui courent, qui sautent, qui sont vraiment dans un système qui se rapproche assez facilement du CrossFit. Et du coup, on trouvait que le nom était sympa. Et c'était aussi sympa pour une deuxième chose, c'est que dans chasseur-cueilleur, il y avait le côté chasse, où tu chasses le food truck, où tu vas le chercher, et le côté cueilleur, où tu retires ta lunchbox du frigo. Voilà. Cool. Ensuite, 2015, 2016, tout fonctionne. 2017, ça commence un peu à baisser. De mon côté, il y a une perte de motivation. Bon, bah, après, c'est comme ça. Hein. Tu es à l'origine d'un projet. Parfois, tu t'y retrouves, tu t'y retrouves pas. On laisse un peu tomber les lunchbox, on arrête. Le food truck, ça commence à moins bien démarrer, à moins bien travailler. En revanche, au même moment, on nous propose de faire des salons, on va dire, un peu plus professionnels et de tester le concept chasseur-cueilleur sur une gamme de personnes, de publics qui ne sont pas forcément des sportifs. Et en fait, bah, les gens l'accueillent super bien aussi, ils sont très réceptifs. Et on fait ça pendant 2 ans et on se dit à la fin, en 2018, mi-2018, pourquoi pas ouvrir un restaurant. Et on ouvre notre premier restaurant c'est en février 2018. 2019, février 2019, je ne sais plus quand. On l'a ouvert. Ok. 18 février. 18 février, voilà. Ok, cool. Et aujourd'hui, on refait de la livraison de lunchbox, mais on l'a fait différemment. Avant, les gens commandaient sur Internet, ils se faisaient livrer dans la salle de leur choix. Aujourd'hui, on vend directement en salle de CrossFit. D'accord. Et tu travailles avec combien de salles alors? On travaille aujourd'hui avec 6 ou 7 salles. 7 salles. Ok. Voilà, super. 7 salles. Et après, j'aimerais développer cette partie-là, mais pas d'être concentré que sur les salles de CrossFit. Mais ça, c'est en développement aussi. Avec tout ce qui vient d'arriver, on est obligé de repenser à plein de choses. Et il y a les salles de CrossFit, mais il y a aussi les magasins bio, par exemple, qui sont dans cette ère-là. Il y a les magasins bio, il y a aussi plein de petites épiceries qui seraient intéressées. Donc, il y a du démarchage à faire. Ouais, c'était ma question. Je me demandais s'il y avait une demande aussi hors salle CrossFit, donc dans des salles de sport, mais qui ne sont pas CrossFit, quoi. Je pense que oui, il y a une demande. Après, il n'y a personne qui est venu vers nous. Bah si, à l'époque, il y avait Naturalia qui était venu vers nous. On a mis trop de temps à répondre, donc ça nous est passé sous le nez. Mais je pense que oui, il y a une demande, mais c'est surtout à nous d'être fort en proposition, en fait. De faire une offre qui soit intéressante et que les personnes qui sont en face de nous se disent bah, on y avait déjà pensé, mais pas comme vous le proposez, donc pourquoi on ne travaillerait pas avec vous? C'est ce qu'il faut qu'on se dise.
Donc Ok. moi, faut que nous, on arrive à leur dire, le produit qu'on a, il est bon, mais en plus Mhm. d'être bon, il peut vous apporter plein de bonnes choses pour vous et pour votre business. Donc voilà. Mhm. Ok, cool. Et du coup, toi qui es à Paris là depuis plusieurs années dans l'idée d'alimentation paléo avec des projets différents, etc., est-ce que tu as vu vraiment une augmentation de la demande pour ce type d'alimentation-là? Non, pas du tout. Il n'y a Non. pas du tout d'augmentation de la demande. On va dire que les gens qui viennent dans mon restaurant pour manger, on va dire paléo, parce que Mhm. nous, on n'est pas du tout à 100% paléo aujourd'hui dans le restaurant pour plein de Ouais. réseaux. Les gens qui viennent pour manger paléo, c'est des gens qui connaissent la chose, mais qui Mhm. connaissent un peu trop. C'est-à-dire des jusqu'au boutistes et c'est pas ma gamme de clients. Franchement, c'est pas D'accord. les gens, c'est Ouais. pas ça. Mhm. Aujourd'hui, à Paris, les gens, ils mangent parfois sans gluten, sans produits laitiers, mais c'est con à dire, mais une grande partie, ça les fait chier en fait. Mhm. Ils ont l'impression qu'on les restreint ou on les empêche de se faire plaisir. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le plaisir va avec le pain, la baguette, le fromage, le burger, les frites, ce qui peut être logique parce que Mhm. on a été médiatisé, on a été, comment dire, Formaté? formaté, merci, Ouais. on a été Mhm. formaté par ça, ne serait-ce que par les films, que par les pubs, que par plein de choses. Mhm. Et Ouais. donc, du coup, les gens, ils se disent, à partir du moment où on enlève du gluten, c'est chiant. Et c'est Ouais. vrai qu'à un moment, au début du sans gluten, il y a plein de trucs qui sont ouverts qui étaient chiants, où c'est comme au début du végétarien, tu as l'impression qu'il fallait manger juste de la salade. En fait, les gens ils se Ouais. sont dit, non, on peut créer des choses et il faut en profiter. Parce que déjà, Mhm. ça fait appel à ta création, à ton Mhm. imaginaire et ça, Ouais. c'est cool. Mhm. Mais du coup, non, aujourd'hui, notre clientèle, elle connaît déjà le concept ou elle a déjà goûté, Mhm. mais c'est pas très très bien reçu finalement. Ok. Ok, pourtant, ce que tu fais est super bon de ce que j'ai pu goûter à l'époque, c'est super bon. Et dans les photos que je vois aussi que tu postes ou que CrossFit Louvre poste aussi, c'est toujours très très joli en fait et très appétissant. Vraiment, Ouais, c'est pas du tout, ça n'a pas l'air austère quoi, comme des ah plats non, de mais ça régime. t'inquiète pas. C'est Ouais. super bon pour le coup. Je suis quelqu'un de gourmand Mhm. et c'est pas parce que c'est mon concept, c'est juste que c'est Ouais. bon ce qu'on fait. Ouais. C'est Mhm. que moi, je peux pas manger j'ai besoin que ce soit bon, que ce soit gourmand, que ça m'éclate les papilles. Je suis un gros mangeur, j'aime bien aller au restaurant 3 ou 4 fois par semaine. Donc, du coup, j'ai le temps de goûter plein de choses. Et c'est vrai que quand je vais dans mon restaurant, y manger tous les midis, je Mhm. me fais pas chier. Je sais que chaque Mhm. jour, je vais avoir des nouvelles saveurs parce qu'on a un plat du jour qui change tous les jours, Mhm. quotidiennement. Et quand on va vers les plats qui s'assemblent plus à de la street food, c'est l'éclate. Quand tu as un Ouais. pain brioché fait maison avec à l'intérieur de la viande de veau qui a confit pendant 7 heures au four, qui est effiloché et tu mélanges avec des aubergines, des poivrons confits et tout, non, c'est l'éclate. Ouais. Mais Mhm. c'est l'éclate, mais il faut juste que les gens ils se disent c'est l'éclate et il faut pas qu'ils retiennent juste c'est l'éclate et avant c'est sans gluten. Mhm. Tu leur dis ouais c'est sans ci ou sans ça fait déjà un geste barrière. Même si c'est beau, c'est qu'il y a une barrière en fait. Ok. Mais en Ouais. fait, excuse-moi, faut toujours croire en son concept et se dire, bah non, je Mhm. resterai sans gluten et je resterai sans produits laitiers. Quand Ouais. les gens me disent, ouais, mais pourquoi vous ne mettez pas du pain? Parce que c'est pas le propos en fait. Si tu veux manger du pain, tu vas chez la boulangère. Ouais. Tu raison. Mais c'est super intéressant. J'avais jamais imaginé ça comme ça, que les gens pouvaient, par le fait que ce soit sans gluten, être un peu réticents en fait. Mais bien sûr que si, c'est fou. Tu leur dis, tu leur donnes une pâtisserie avec gluten et une pâtisserie sans gluten. S'ils n'ont pas un minimum de curiosité, ils vont aller sur la pâtisserie normale. Tu leur dis, Mhm. celle-là, elle est sans gluten, celle-là, elle est avec gluten. Et la plupart des gens, ils sont pas curieux. Et ça, c'est un gros problème. Mhm. C'est que parfois on a eu du mal au début. Ouais. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Et j'ai une question aussi peut-être un peu plus large. Du coup, parce que j'imagine que tu es en contact avec des fournisseurs, peut-être pas locaux, parisiens, mais en tout cas français et tout, pour ces bons produits, les bonnes viandes. Je pense que c'est des viandes grass-fed aussi. Est-ce que tu sais comment ça se passe pour eux, du coup Alors, je reviens sur nos fournisseurs et je finis Mhm. après sur ta question. Nos Ok. fournisseurs aujourd'hui sont exclusivement bio. Et Mhm. justement, quand je disais qu'on allait se réinventer un peu dans Chasseur-Cueilleur, c'est qu'on allait garder tous nos légumes et fruits bio, Mhm. français d'origine. Mhm. En revanche, pour les viandes, on va arrêter d'être à 100% bio, et même pour les poissons. Et on va aller vers des labels qui sont tout aussi bien Mhm. responsables, mais beaucoup plus local. Ok. Donc ça va être du bleu blanc cœur, du label rouge en plein air, des choses comme ça, Mhm. ou du porc sur paille par exemple. Et là, on est en train de chercher des producteurs qui soient d'abord locaux dans un rayon de 200 km et après on va Mhm. aller vers du français. Mhm.
Donc, du coup, là, on est un peu en train de remettre ça en place. Comment ça se passe pour les producteurs qui sont tributaires principalement des restaurants? Bah, Mhm. c'est compliqué pour eux, hein. C'est tout Ouais. aussi compliqué pour eux que pour nous. Mhm. Et le problème, c'est que bah, en France, tu as pas mal de sujets là-dessus. C'est que les agriculteurs en France ont beaucoup, beaucoup de mal à vivre. Mhm. Tu as un comparatif assez intéressant sur un vigneron, qui est aussi un Mhm. agriculteur, mais qui lui cultive la vigne. En moyenne, il gagne 2 500 euros par mois, Mhm. tandis qu'un agriculteur terrien gagne lui, en moyenne 1 000 euros par mois. Wow. Donc imagine là Ouais. pendant Ouais. le confinement. Non, Ouais. non, c'est compliqué pour eux. Le mine de Rungis, par exemple, bah, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui ont fermé. Pas qui Mhm. ont fermé définitivement, mais qui ont fermé le temps du confinement parce que Ouais. bah, les restaurants sont fermés. Mhm. Ouais. Et c'est aussi pour ça que nous, aujourd'hui, on va vers du local et du français. C'est que Mhm. bah, dans une période de confinement ou de guerre, pas de, guerre, Mhm. de crise comme ça, un peu sanitaire, Mhm. on va se tourner vers nos producteurs à nous. On va Mhm. aider d'abord nos proches, nos fournisseurs, qui deviennent nos amis à la fin. Mhm. Ouais. Ok. Et est-ce que comment tu vois un peu, même au-delà vraiment des semaines qui viennent, mais vraiment à l'avenir, comment tu vois un peu l'évolution de ton secteur du coup, ou de ton secteur à Paris? Est-ce que la crise actuelle va changer durablement les choses, ou est-ce que les choses vont reprendre leur cours d'avant? Alors là, il y a deux sons de cloche dans ma Mhm. tête. Mhm. Soit les gens sont très impatients que ça réouvre et ils sont contents de pouvoir ressortir, pouvoir partager des moments avec, Ouais. avec leurs potes et tout. Mhm. Donc du coup, bah, ils ont été dans la privation pendant 2 mois, donc du coup, bah, je dis Mhm. pas qu'ils vont tout dépenser, mais qu'ils vont pouvoir peut-être avoir Mhm. tendance à se faire plus Ouais. plaisir, à aller plus au restaurant. Mhm. Et un deuxième son de cloche qui est beaucoup plus négatif, où je me dis, bah, Mhm. les gens aujourd'hui, ils sont dans une psychose, ce qui est Mhm. normal, hein, parce que c'est un Ouais. peu le cas, où on va faire beaucoup plus attention à notre façon de s'alimenter, de se rapprocher des commerces, Mhm. de parler aux gens, de Mhm. payer. On va faire beaucoup. Aujourd'hui, moi, quand je vais au restaurant, je fais toujours attention aux doigts, aux ongles et Mhm. tout des serveurs, des cuisiniers. Mhm. Mais maintenant, les gens, ils vont aussi être comme moi, finalement. Ouais. Dire, bah, moi, je veux voir parce que j'ai peur pour ma santé, j'ai peur pour la santé de mon futur. Donc, du coup, je pense que bah, il peut y avoir deux options. Mhm. Soit les gens retournent bien au restaurant, soit ça va être compliqué pour les restaurateurs de travailler. Et en plus, la livraison risque de prendre le dessus sur le surplace. Et ça, ce Ouais. serait malheureux. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que des plateformes comme Deliveroo, ils prennent 30% de ton chiffre d'affaires. Mhm. Ils prennent 30% du prix de vente proposé sur Deliveroo. Donc, Ouais. un truc à 14 euros, ils prennent 4 euros, 4,20 € dessus. Mhm. Donc, si Ouais. c'est ça l'avenir de la restauration, ça me ferait chier. Moi, j'arrêterais complètement. Ok. Je- Ouais. Après, j'aime la restauration, mais Mhm. j'aime pas être tributaire d'un autre et j'ai pas envie de faire quelque chose qui n'est pas ce pourquoi Mhm. je travaille au départ. Ouais, je comprends. En tout cas, j'espère que le type d'alimentation que tu proposes sera assez mis en avant après, qu'il y aura une espèce de prise de conscience. Parce qu'en plus, ce dont on est en train de se rendre compte, évidemment, avec c'est la crise actuelle, c'est que la santé, c'est extrêmement important. Et en fait, finalement, l'alimentation que tu proposes est celle qui est la plus adaptée pour diminuer toutes les maladies qui sont les facteurs de comorbidité du Covid-19, en fait. Hein, parce que Ouais, c'est une c'est vrai. alimentation qui est pas avec des sucres rapides, qui est pas inflammatoire, qui est pas transformé, etc. Donc c'est la meilleure alimentation pour être en bonne santé et éviter les complications par rapport à cette maladie. Donc mmh. Tout à fait. Mmh. Après, à nous aussi d'être. Par exemple, je te dis qu'on travaille beaucoup plus avec du français. Mmh. Plein de produits que je vais devoir enlever d'aujourd'hui de nos pâtisseries, par exemple. Nous, on OK. utilise beaucoup d'huile de coco et de sucre de fleur de coco. Mmh. Ce qui est super avec le sucre de fleur de coco, c'est que l'indice glycémique est de 26, entre 22 et 26, je crois. Ouais. Mmh. On va le retirer, ça. Donc, c'est-à-dire que Mmh. pour remplacer ce sucre, on va devoir trouver un autre sucre, un Mmh. autre produit sucrant. Donc, il reste quoi? Le miel Mmh. ou le sucre de betterave ou le sucre de canne. Ouais. Et c'est ça, c'est des. Donc, en Mmh. fait, c'est ça. C'est est-ce qu'on va aller sur une santé pour l'humain, mais on sait que l'impact carbone va être mauvais, ou est-ce Ouais. qu'on favorise notre impact carbone, mais on fait aussi, dans ce cas-là, plus attention dans la quantité des produits qu'on utilise. Mmh. Si demain j'utilise du sucre avec un indice glycémique élevé, Mmh. bah, j'en mettrai moins. Je Ouais. l'annoncerai à mes clients par transparence, je leur Mmh. expliquerai le pourquoi du comment, Mmh. mais après, nous, on va devoir faire comment ça s'appelle, des sacrifices. Ouais. Mmh. Après, on va pas se cacher, c'est qu'une pâtisserie, c'est une pâtisserie. Qu'elle Mmh. soit paléo ou pas paléo, le résultat est le même. C'est un produit Ouais. qui est sucrant, ça donne du plaisir à la bouche. Mmh. C'est pas un truc que tu manges, c'est pas fait pour être nourrissant. Ouais, ouais.
Tout à fait. Et la question que tu te poses, c'est la question que se posent tous les gens qui veulent développer des produits dans l'alimentation. C'est est-ce que plutôt local ou plutôt bio ou plutôt bon pour la santé ou quoi. Parce que ça va pas toujours ensemble en fait. Et trouver la formule où c'est à la fois local, bio et bon pour la santé, c'est pas toujours facile. Et ton exemple est super bon. Bah, je pense que pour le coup, le local est quand même meilleur pour la santé sur un plus long terme. Ouais, Enfin, juste. aussi bien pour notre planète que pour nous. Bah, on Mhm, voit, ne serait-ce qu'avec 2 mois de confinement, comment la pollution a baissé. mhm. Ouais, Et la pollution, aujourd'hui, fait quand même pas mal de morts par an. ouais. Tandis que je ne sais pas, il faudrait faire des comparatifs. Je ne sais pas chercher ces comparatifs, mais je suis peut-être Mhm, même sûr, je dis peut-être des bêtises, que la mhm. pollution fait plus de morts que l'obésité. Donc dans ce cas-là, bah, C'est bien possible. J'ai pas les chiffres en tête, mais ouais, clairement, il y a des endroits dans le monde où c'est effectivement le cas. Où et je pense qu'il y a aussi des espèces de liens où, entre les deux, en fait. Tu vois, là, donc, écoute, j'ai plus les chiffres en tête, mais de toute façon, lutter contre la pollution est pour la santé un enjeu super important, ça c'est clair, quoi. Et justement, ça me fait penser. Je pense que t'es vraiment t'es vraiment parisien depuis toujours, non? Je pense que tu connais je suis né super à bien Paris. Paris. Je suis né à Paris. Et en discutant avec toi, je me suis déjà rendu compte que tu connaissais vraiment très, très bien Paris. Est-ce que tu as vu des changements depuis le début du confinement? Évidemment, tu en as vu, mais je veux dire des choses qui t'ont marqué dans peut-être le comportement des gens ou dans la vie à Paris, Bah, pas tant que ça, parce que je peux pas trop sortir de chez moi, mais après, OK. je vais prendre l'exemple de ma copine. C'est vrai que dès qu'il y avait un brin de soleil, bah, elle se mettait à la fenêtre et Mmh. sur le peu de place qu'il y a pour prendre le soleil. Ouais. C'est un bien fou. Mmh. Ou si, il y a des choses, tu entends beaucoup plus facilement les oiseaux, tu entends beaucoup plus facilement plein de choses, même tu vois plus facilement le ciel, c'est assez cool en fait. Ouais. Après, les comportements que j'ai vus qui sont assez, pour moi, probants, c'est que, bah oui, dans la rue, c'est vide. Dans certaines rues, c'était Mmh. complètement vide. Mmh. Et après, tu as d'autres rues où bah, il y a des vraies vies de quartier, où il y a Mmh. beaucoup d'habitants, où là, Mmh. bah, malgré le confinement, il y en a qui vont se retrouver autour d'une place, boire un café, parce Mmh. que bah, ils ont besoin de ça en fait. Mmh. Que, c'était leur Mmh. plaisir à eux. Ah ouais. Et est-ce que tu arrives à t'entraîner, tiens, en fait? Ouais, ouais, carrément. Mmh. J'ai 2 kettlebells, un dumbbell, j'ai une barre de traction auquel j'ai accroché des anneaux, Mmh. des élastiques. Ouais, je m'entraîne tous les Top. jours. Top, super. Eh ben, Ouais. Romain, un tout, tout grand merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions Bah, et je t'en prie, ça. c'est cool et je te souhaite évidemment le meilleur, que ça se passe bien et donc du coup les prochaines choses, si tout va bien quoi, donc pour les gens qui sont impatients de pouvoir remanger, ce que tu cuisines, c'est quoi alors Alors, dans l'immédiat? on va rouvrir la première semaine de juin, normalement le 3 juin. Si ce n'est pas le Mmh. 3 juin, ce sera le 8 juin. Mmh. On ouvre. À ce moment-là, on va faire donc du coup de la vente à emporter, de la Mmh. livraison. On va aussi mettre en place un système de click and collect où les gens Mmh. pourront commander à l'avance, payer sur le site internet et Mmh. retirer auprès du magasin. Mmh. Et on va aussi mettre en place un système de panier de fruits et légumes bio. Mmh. Nous, on fera un mix de fruits et légumes bio de saison. Les Mmh. gens ne pourront pas choisir en revanche, ils veulent des tomates, des brocolis et tout, mais c'est nous qui faisons le mélange. Ouais. Et on va mettre en vente aussi plus d'épiceries pour que les personnes puissent retrouver chasseurs-cueilleurs chez eux assez plus facilement. OK, Voilà. top et c'est des choses que vous auriez mis en place de toute façon parce que vous y pensiez ou pas vraiment ou Non, ça s'est juste accéléré? on y pensait, on ne Mmh. s'est pas dit qu'on allait le mettre en place. Maintenant, moi, j'ai envie de le mettre en place parce que je Mmh. pense que ça peut permettre aux gens Mmh. c'est plus facile d'accès pour nous d'avoir accès au bio Ouais. Mmh. que par d'autres. Et on va mettre aussi en place, bon, rien du tout. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. OK. Eh ben, Romain, tout grand merci. Je mettrai les liens vers la page de Chasseurs-Cueilleurs. C'est là qu'il y aura toutes les informations de toute façon, c'est ça? Avec plaisir. OK. Eh ben, je fais ça. Un tout grand merci. Je vais stopper l'enregistrement. On peut se dire au revoir après. On a le Tout même grand coiffeur, merci. Pardon? on a le même coiffeur, je crois. Ouais, c'est exactement. C'est même, moi, je le faisais déjà avant, hein, parce qu'il y a des gens Ah, qui se rasent maintenant, mais ouais, moi non, je moi, le c'est une faisais. vraie calvitie, hein, je n'ai pas le choix. Ouais, Ouais, ça tu vois. commence, ça commence. Bon, un tout grand merci à tout le monde et un tout grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je t'en prie.